बच्चे भी आ गए दोनों। क्या बना आपका इंटरव्यू के लिए गई क्लास में? I'm sorry, you don't understand Urdu at all. Some little bit. Better, please. जहांगीर साहब फरमाइए। Assalamualaikum as well. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। May we start? Please. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Est-il recommandé de raconter à son contact d'établir les signes et les rêves qu'Allah nous a envoyés? So is it recommended to relate to our tabligh contacts the signs we've seen or the dreams that we might have seen from Allah? Is it recommended? Why not? Yes. Is the personal evidence is much better. Yes. Huzur dit oui, pourquoi pas? Cela serait en fait des évidences personnelles et donc cela est une bonne chose. Assalamu alaikum Huzur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que le Umrah accompli durant le mois du Ramadan équivaut au Hajj. Huzur, pourrait-il commenter sur cela, s'il vous plaît? This is a question based on a hadith, Huzur, from I think from Sahih Muslim. Which is just quote? Yes, Imam Sahib has got the text. Huzur, this is based on a hadith from Sahih Muslim, Kitabul Hajj. The wording is وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ وَالْأُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ أُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَقَالَ أُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. Translation is, Abu Bakr bin Abdul Rahman ibn Haris relates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, an Umrah during Ramadan is equivalent to a Hajj. Muslim Kitabul Hajj. So the question is, could Huzur kindly comment on this declaration of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? I think it does not mean that one is absolved of his responsibility to perform Hajj, but it's just an incentive for saying Umrah during Ramadan, which is specially liked by Allah. But it does not mean at all that you absolve your real responsibility. That could be an additional Hajj Sawab. Alors, Huzur dit qu'en fait, je pense que cela ne signifie pas que le Hajj ou le devoir d'accomplir le pèlerinage à la Mecque en tant que tel a été donc annulé pour autant, puisque vous avez fait la Umrah ou le petit pèlerinage pendant le mois du Ramadan. Mais donc il faudra quand même que vous accomplissiez le Hajj lorsque vous pourrez le faire. Mais cela signifie tout simplement que cette Umrah qui est accomplie pendant le mois du Ramadan est spécialement aimée par Dieu, et donc cela est une importance donc plus spéciale, on peut dire, sans que cela n'enlève le devoir d'accomplir le Hajj. A-t-il vu la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, étant donné que toutes les nations d'Australie y étaient représentées? Qu'est-ce que cela révèle du caractère australien? Yes, Huzur, did Huzur see the opening ceremony of the Olympic Games in Australia? No. We don't have time for that, huh? During the opening ceremony, different nationalities which are present in Australia were represented. The Australian government wanted to have the Asians and the Aborigines and the Europeans and all the others to show something, because they all helped to create the nation. What does this reveal about the Australian character in Huzur's opinion? This wish to... Nothing to me. If it has revealed anything to him, let him know, let him tell us. So only show business, nothing more. Alors, Huzur... Does he speak French well? Well enough. Well enough. Yes. And what about the Spanish French? He understands. It's understandable. Yes. But pronunciation is slightly different, isn't it? Yes. Definitely, yeah? Yes. But still he can make do.
Next, please. I'm sorry. Oui, alors Huzur dit qu'en fait ce n'est que du showbiz et je pense que en fait cela ne révèle rien du caractère australien en tant que tel. Le Coran déclare que Moïse a prêché son message aux Égyptiens. Qu'est-ce qu'il advenu de ceux qui ont cru en lui, telle la femme de Pharaon? Comment ont-ils pu continuer à suivre sa religion alors qu'il avait quitté l'Égypte pour de bon? Et pensez-vous qu'il est possible que certaines de ces prières auraient pu être préservées par ses suivants égyptiens dans les annales de ce pays? This question is about Moses alayhi salam and the fact that he was preaching the unity of God to the Egyptians. The first part of the question is, what would have happened to his Egyptian followers? For example, the wife of Pharaoh who's mentioned. And we have a person highly placed in the royal family who also believed in him. We have others, for example, the sorcerers. What would have happened to their faith? How did they continue to practice their faith after he had left Egypt? And is there any faint possibility that some of his prayers, perhaps, which he taught them, could have been somehow preserved in the annals of Egypt? History is not clear about what happened after his departure. One thing is certain, that the Pharaoh's wife did not depart with him. But was she still alive or not, that is yet to be seen. And about others like? For example, the person in the royal family. I think he was still alive, but he had no fear from Pharaoh, because there existed a strong family prejudice in the Pharaoh's family, and they had inherited this prejudice, so they would not hurt each other, or the hierarchy of a family might have crumbled down. So he was quite safe. Third person? The magicians who believed in Moses. Magicians, I think they must have left along with him. No question of that. Alors, Huzur dit que, en fait, l'histoire n'est pas du tout claire sur ce qui aurait pu se passer sur la scène égyptienne après le départ de Moïse, que la paix soit sur lui. Nous savons en tout cas que la femme de Pharaon, qui avait cru en lui, n'avait pas, certainement pas quitté l'Égypte avec Moïse. Donc elle est restée en arrière. Mais que lui est-il advenu? L'histoire ne nous le dit pas. Pour ce qui est de cet homme haut placé dans la famille pharaonique, eh bien, nous pensons que sûrement il a dû survivre là-bas en Égypte, ne craignant pas vraiment Pharaon, car pour des raisons de préservation de la hiérarchie pharaonique, on n'aurait pas pu lui porter du mal. Et donc, il a dû survivre avec sa foi. Pour ce qui est des magiciens, je suis presque certain, dit Huzur, ou plutôt certain, que les magiciens qui ont cru en Moïse ont dû quitter l'Égypte avec lui. Donc ils ont dû laisser l'Égypte en arrière et ils sont partis avec lui. Après avoir lu le livre du Messie promis mis au point, je suis venu à la conclusion que le mot messager est synonyme de prophète. Mais dans un de ses dires, le saint prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit que il y a eu 124 000 prophètes dont 315 messagers. Qu'est-ce que cela veut dire? Umair is saying that after reading the book, I think it's Iqraltika Izala, I was absolutely certain that the word messenger, Rasul, and the word Nabi or prophet means it's interchangeable. It can mean the same thing practically. But however, there's a hadith of the Prophet ﷺ which needs some explanation, and this is the hadith which we will present now. So this reference has been taken from Musnad Ahmad bin Hanbal, and the hadith has been narrated by Hadrat Abi Umama, and it says that Kala Kultu Ya Rasulullah Kam Wafa Iddatul Anbiya'i Kala Biyatu Alfin Wa Arbatun Wa Ishruna Alfan Ar-Rusulu Min Zalika Salasu Miyatin Wa Khamsata Ashra Jamman Ghafiran. Translation is given here as, how many prophets were there? The answer was, there were 124,000 of them, 315 were messengers, a very large number.
So why the specific Here I think the difference is made about those who were Ummati prophets, subordinate to other great messengers, and those who had brought new law. So this is the explanation. So Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was told by Allah that so many among them had brought their Shariahs, and as far as those who followed them and became prophets because of their following them, there were 124,000. So, I'm sorry, it's the 315 who were Shari. Yes, that's right. Yes. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que je crois que la différence est ici faite dans le cas des messagers et des Anbiya ou des prophètes de Dieu, dans le sens que les 315 qui sont mentionnés en tant que messagers ou Rusul sont en fait ces messagers spéciaux de Dieu qui ont apporté des Sharia ou des codes de loi qui ont été révélés par Dieu. Et donc ces prophètes-là, ils ont eu 124 000 autres prophètes qui les ont suivis, qui étaient des Ummati Nabi, on peut dire, Nabi Ummati, ou des prophètes de l'Umma, c'est-à-dire du peuple auquel ils ont appartenu. Et ils ont suivi ces prophètes qui ont apporté les codes de loi. Donc les 315 sont ceux qui apportent la loi, et les autres, les 124 000, sont les prophètes qui n'avaient pas de loi pour eux, à proprement dire, mais qui suivaient ces prophètes-là. So this tradition falsifies the common notion prevalent among the people, particularly in the Punjab. They say, Char Kitaba Arshon Utriyan. Only 4 books descended from the heavens. And I think this is a common misunderstanding among the Muslims, because they only follow the history of Middle East. But they forget that according to the Holy Quran, books have been revealed to so many prophets of Allah, and this is a great information for me that the number was 315. MashaAllah. Alors, Huzur dit qu'en fait, cette tradition est en train de démentir la notion populaire, notamment au Punjab, qui prévaut donc au Punjab, mais aussi dans d'autres parties du monde musulman, qu'il n'y a eu que 4 livres qui sont descendus des cieux. Donc, Huzur dit qu'au contraire, nous voyons qu'il y en a 315 qui ont apporté des livres, et donc cela est une belle addition à ma connaissance ici aujourd'hui, que de savoir qu'il y en a eu en fait 315, et non pas les seuls 4, car les gens se bornent à suivre la seule tradition du Moyen-Orient, alors que des livres ont été envoyés aussi dans toutes les autres régions du monde. Et donc, en prenant tout cela en considération, cela va nous amener au chiffre de 315. Assalamu alaikum, Huzur. Comment pouvons-nous expliquer qu'Adam, un prophète de Dieu, fut trompé par Satan? Huzur, how can we explain that Adam, who was a prophet of God, might have been seduced by Satan or misled by Satan? How is it possible? I think this has been made very clear in the Holy Quran that although a mistake was committed by Hazrat Adam, but the Holy Quran says, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ azma, that it was not done intentionally. By mistake, sometimes Satan does something, and when one gains full consciousness, then one realizes that it was wrong. So that is why he was a prophet, and yet by mistake he followed a thought which did not behove him. So Allah accepted his forgiveness and taught him himself those words with which Allah would be pleased with him and bestow mercy upon him. Alors, Huzur dit qu'en fait, l'affaire a été présentée très clairement dans le Saint-Coran. Lorsqu'Allah dit à propos d'Adam que Walam najid lahu azma, nous n'avons pas trouvé en lui une volonté de commettre le mal ou de suivre Satan sciemment. En fait, c'était par erreur qu'il a été trompé par Satan. Il est tombé dans une erreur lorsque Adam a suivi une suggestion qui n'était pas bonne pour lui, mais il l'a fait par erreur.
Et donc, lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a enseigné la prière qu'il devait faire pour qu'il puisse retrouver le plaisir de Dieu. Et donc, c'est ainsi qu'il ne l'a pas fait sciemment, et ce n'était que par erreur humaine qu'il a été trompé. What is the sign of death? Alors, la question, c'est quel est le signe par lequel on peut savoir qu'on va mourir? What is the sign by which somebody could know that he is about to die? Sometimes there is no sign. You just die without any notice. And some past people sometimes are shown a sign. And maybe also some wicked people also are told by Allah that now this is time for you to. But ordinary people just don't know when they will die, where will they die, how will they die. These are all unresolved questions. Alors, Huzur dit qu'en fait, parfois, tout simplement, il n'y a pas de signe. Donc, on ne fait que mourir sans même savoir qu'on allait mourir. Mais il y a des gens pieux qui reçoivent des signes de Dieu qui leur indiquent le moment de leur mort. Et parfois, des méchantes personnes aussi reçoivent des indications pour savoir que maintenant l'heure est venue où nous allons avoir. Mais aussi, on peut dire pour les gens ordinaires que la plupart d'entre eux, en fait, ils ne reçoivent aucun signe, ils ne savent pas quand ils vont mourir, ils ne savent pas où ils vont mourir et comment ils vont mourir. Voilà des questions qui restent sans réponse. Que pense Huzur du pot des alliances ou des bagues de mariage et en particulier par rapport aux hommes? What does Huzur think about wearing of wedding rings, in particular with regard to men? The men's wearing of wedding rings. If they wear a wedding ring which is not of gold, it's all right. No problem. Alors, Huzur dit que si l'alliance n'est pas faite en or, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème dans le cas des hommes. You'll have to get one now. And me also. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Les Jeux Olympiques de Sydney sont en train de fournir une occasion idéale aux aborigènes d'Australie de se faire entendre par rapport aux griefs qu'ils ont envers le gouvernement de ce pays. Pensez-vous qu'ils ont raison d'exiger le retour de leurs terres ainsi qu'une compensation pour le sort qu'ils ont subi, ou devraient-ils essayer d'oublier le passé et essayer de s'améliorer avec ce qu'ils ont? Games have become a great opportunity for the Aborigines to make themselves heard and to remind the government of Australia once again of all the troubles they've been through and to make certain claims. Are they right to claim the land? Have they won some prizes so far? Pardon? Have they also won some prizes? I don't know. No. Les Aborigines? No. But are they participating in many games? Yes, sir. Only one of their major athletes is in track and field, and she is yet to start because these track and field events have not started. Track and field events have not started. That's right. Tracking. Yes. And the question is, Huzur, that are the Aborigines right in their claims to have their land returned to them and to have compensation for all the misery they've had to go through over the years? Or Yes, they are right, but will whole of Australia will be returned to them? It's no more possible. It's too late. Like it has happened in the case of Red Indians of Canada, USA, etc. It's far too late now. Poor people have been done with. They have been tricked throughout by these governments. And the most merciless government throughout the world is that of Australia. That is why I fear for Australia's bad fate. In the next Holocaust, I think Australia is going to suffer most heavily. Alors, Huzur dit qu'en fait, comment peuvent-ils s'attendre à ce que toute l'Australie leur soit rendue? Il est bien trop tard pour cela. Et cela à l'instar du cas des Amérindiens, par exemple, aux États-Unis, au Canada. Ils vont connaître malheureusement le même sort.
Donc il est trop tard pour qu'on leur rende tout cela, c'est impossible. En fait, ils ont été trompés depuis le début par les gouvernements successifs d'Australie. Et je pense que parmi tous ces gouvernements qui ont, se sont instaurés sur ces différents peuples aborigènes dans le monde, les gouvernements les plus sans merci, on pourrait dire, ont été certainement les gouvernements d'Australie. C'est pour cela que je crains fort que dans l'Holocauste qui va encore suivre à l'avenir, je crains fort pour l'avenir en fait de l'Australie. Je crois que l'Australie, à cause de ces méfaits, va être sévèrement frappée dans cet Holocauste. Il semblerait que les disciples de Jésus n'étaient eu qu'une foi faible lorsqu'il était parmi eux. Plus tard, ils ont fait des grands sacrifices, notamment Saint Thomas en Inde. Comment expliquer cela? It would seem by cursory study of the disciples of Jesus al-Islam that they had quite weak faith while he was with them. But after he had departed, it seems that many of them offered great sacrifices, and for example, St. Thomas in India and others. So how do we explain this, that their faith got better afterwards? I think they had seen many signs, but after the attempt to crucify him and seeing his suffering and his apparent revival from the dead, their faith was very much strengthened out of repentance. They realized too late. Like the Muslim said, my Ummah will realize too late that they have been hurting me so much. Alors, Huzur dit qu'en fait, je pense que les disciples de Jésus alayhi salam ont vu beaucoup de signes, certes, mais ce n'était qu'après avoir vu l'étendue de la souffrance, l'ampleur de la souffrance de Jésus, que la paix soit sur lui, lors de sa crucifixion, que cela a vraiment frappé les disciples. Et alors, dans un mouvement de repentir, leur foi a été renforcée. Et je crois que c'est pour cela que le Messie premier alayhi salam a aussi dit que mon peuple réalise trop tard, ou réalisera trop tard la souffrance qu'il m'a fait connaître. Et donc que ce sera un peu comme dans le cas des disciples de Jésus, malheureusement. Salam alaikum Huzur. Comment Allah évalue-t-il les actions bonnes ou mauvaises? The question is, how does Allah quantify or evaluate actions, good and bad? How are they evaluated? There are so many factors which are not known to humans. Even sometimes to those who do some good deeds or bad deeds. So Allah knows all the factors, their atmosphere, their place of birth, their background, after that the influence of society over them. So there are innumerable factors which make the personality of a person and influences him either to do good deeds or bad deeds. So this is only Allah's job. It's impossible for us to make any decision on that. Alors, Huzur dit qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu dans cette évaluation des actions, soit bonnes, soit mauvaises. Et en effet, il y a des facteurs qui restent inconnus pour ce qui est des hommes. Et même les personnes qui font de bonnes actions, il y a beaucoup de facteurs qui seront tenus en ligne de compte par Dieu, mais qui resteront inconnus de ces personnes, même les mêmes personnes qui ont commis les actions. Donc en fait, ce n'est que Dieu qui connaisse tous les facteurs qui vont entrer en jeu, comme par exemple le lieu de naissance, l'environnement dans lequel la personne a grandi, l'atmosphère dans laquelle la personne a vécu. Donc toutes ces choses, ce n'est qu'Allah qui les connaisse. Nous ne pouvons pas en juger du tout. Ce sera l'œuvre de Dieu et l'action de Dieu que de décider de l'évaluation et de la quantification de ces actions, soit bonnes, soit mauvaises. Why are Muslims not allowed to gamble? Alors pourquoi les musulmans n'ont-ils pas le droit de jouer, donc dans le sens des jeux de hasard? Why are Muslims not allowed to gamble, Huzur? Because the Holy Quran has already
answered this question by saying that very few gain from gambling and a very large majority suffers. So for the sake of the large majority, and they continue suffering and being hurted every time they lose, Allah has forbidden this. This is a standing principle that for the sake of some people, most must not suffer. Alors, le calife dit qu'en fait, c'est parce que le Saint-Coran a déjà donc répondu à cette question en disant qu'il y a peu de gains dans les jeux de hasard et beaucoup de pertes. La plupart des gens perdent dans les jeux de hasard. Très peu de gens vont gagner quelque chose. Et donc, beaucoup de gens vont souffrir. Et ils vont continuer à souffrir. Plus ils vont jouer, plus ils vont souffrir. Donc, cela est un principe de base de Dieu, que s'il y a certaines personnes, très peu de personnes qui vont gagner quelque chose de bon, mais beaucoup de personnes vont y perdre beaucoup de choses, ou vont souffrir beaucoup, dans ce cas-là, la chose sera interdite pour que la majorité des gens ne souffrent pas. Si on le laisse, ils vont souffrir. Quelle est la philosophie des noms attribués à différents surahs? Ces noms sont-ils importants? What is the philosophy behind having given names to each surah, and are those names important themselves? Yes, the names are very important because by the name of surah you understand that what is the main subject being discussed there. It's always related. Even in Muqatta'at, you are directed by Allah as to how you should understand the following verses of the surah after Muqatta'at. And amazingly, these Muqatta'at are all taken from Surah Fatiha and none from anywhere else. And Surah Fatiha does not contain all the alphabets of Arabic, but what it contains are Muqatta'at, which means the letters in the beginning, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, etc. They are taken only from those letters which are included in Surah Fatiha. So that is also a miracle of the Holy Quran. How could Rasulullah Sallallahu who was unlettered calculate this right from the beginning, and then at every reading of the surah he should have placed those letters? It's impossible. No sane man can offer any explanation of that except that he was told by Allah. Alors Huzur dit qu'en fait les noms qui ont été attribués aux différentes sourates sont très très importantes, car le nom de la sourate va aussi indiquer le contenu de la sourate qui suit. Et aussi on peut dire à propos des muqatta'at ou des lettres abrégées que l'on trouve au début de certaines sourates, eh bien elles sont toujours liées à la sourate qui l'avait précédée, et elles sont un lien, si vous voulez, entre la sourate qui précède et la sourate qui suit. Donc vous pourrez comprendre le sujet et le lien entre les deux. Une chose vraiment étonnante à propos des muqatta'at ou des abréviations, des lettres abrégées donc dans le Coran, c'est que toutes ces lettres ont été tirées des lettres utilisées dans la seule sourate Al-Fatiha, qui est la première sourate du Saint-Coran. Donc comment se fait-il qu'il n'y ait pas une seule lettre, alors qu'elles sont plusieurs, elles sont très nombreuses dans le Saint-Coran, une seule lettre en dehors de la sourate Fatiha qui ait été inclue ici? Comment le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était illettré, analphabète, comment aurait-il pu savoir qu'il devait prendre seulement les lettres de la sourate Al-Fatiha pour les muqatta'at? Donc cela est aussi une preuve que cela n'a pu que venir de Dieu. Un homme illettré ne connaît pas ces choses et n'aurait pas pu agir ainsi. Certains pensent que c'est apprendre le Coran par cœur rend spécial auprès de Dieu. Qu'en pensez-vous? Some people are of the opinion that if one learns the whole Quran by heart, one would obtain or attain a very high status in the eyes of God. Is that correct? Correct. Oui, c'est correct. Do you have something to sing today?
Please go no? No preparation? Good. Assalamu alaikum Hazur. Answer. Le Mihraj a-t-il eu lieu au paradis et sinon où? Alors le Miraj a-t-il eu lieu au paradis et sinon où? Hazur, did the Miraj of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam take place in paradise, and if not, then where? Nowhere, at his heart. It was a vision of the heart, and the body did not move. And it is positively described by some reporters that I think Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha included, that while during the night when Miraj was taking place, Rasulullah sallam kept sleeping near the wall of Khana Kaaba, and then he istaqadha, then he woke up. So during a state of semi-sleep, he was seeing that great vision through the eye of his heart. That is why the Holy Quran says, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. The heart did not lie what it had seen. So that is why I say that Miraj was taking place at his heart. Alors, sa sainteté dit qu'en fait, cela n'a pas eu lieu au paradis ou ailleurs. En fait, c'était une vision qu'il a faite dans son cœur. Et son corps n'a pas du tout bougé lors de son miraj, de son ascension spirituelle. D'ailleurs, nombreuses sont les personnes qui étaient avec lui lorsqu'il était en train de faire cette vision, dont, si je ne me trompe, dit Huzur, la Sayyidah Aïcha, qui était sa femme, qu'Allah soit content d'elle. Et ils ont tous raconté que la nuit du Miraj, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté endormi adossé contre un mur de la Kaaba. Et que lorsque la vision était finie, donc il s'est réveillé. Son œil s'est ouvert et il s'est réveillé. Et cela, en fait, était une vision faite avec l'œil de son cœur. Et ceci a été supporté davantage ou soutenu davantage par le verset du Coran que le calife a récité ici, qui dit que ce qu'a vu le cœur, eh bien le cœur n'a pas menti dans ce qu'il a vu. Et donc c'était son cœur qui avait fait cette vision, cela a eu lieu dans son cœur. La Jamaat possède le compte-rendu des délibérations à l'Assemblée nationale de 1974 contre l'Ahmadiyya, et si oui, pourquoi ne pas les publier? The question, Hazul, is, does the Jamaat have in its possession the proceedings of the deliberations of 1974, and if so, why does the Jamaat not publish them? The proceedings are very large, and those who handed the proceedings to us, they were under oath by the government not to reveal them. So they had broken their oath of secrecy, but we don't want to break that oath. Whenever some misrepresentation is made by the mullahs, only then we rectify it according to the correct procedures of the report, and telling them that this is the correct one. They should read the original report and they will find it so. Alors, sa sainteté dit qu'en fait, ces délibérations de l'Assemblée nationale contre l'Ahmadiyya qui ont eu lieu en 1974 au Pakistan représentent un volume vraiment énorme. Donc, ce ne serait pas très pratique de le publier. Mais, de toute façon, toutes les personnes présentes à ces délibérations avaient été demandées sous serment de ne pas d'en divulguer le contenu à quiconque. Donc nous ne pouvons pas briser notre serment, même si les autres veulent les publier, qu'ils le fassent, mais nous ne pouvons le faire. Par contre, lorsque les mollahs ou ces chefs religieux qui sont opposés à l'Ahmadiyya citent ces délibérations et les citent à tort et à travers, dans ces cas-là, nous leur rappelons à l'ordre et leur disons que allez consulter donc cette partie-ci ou l'article de ceci, cela, de ces délibérations-là, et vous allez trouver qu'en fait ce que vous avez cité n'est pas juste.
et vous pourrez trouver les mots justes là-bas. Donc seulement dans ces cas-là, pour rectifier, pour faire un rectificatif, nous les citons, mais seulement cette partie-là, cette portion-là, sans plus. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sakum Hazul. Why did Allah make pigs as they're so dirty and smelly and we're not allowed to eat them? Alors pourquoi Allah a-t-il créé les cochons alors qu'ils sont sales, ils sentent mauvais et on ne peut pas les manger? So why did Allah make pigs? Because they're dirty, smelly and we can't eat them. So why did He make them? Just to try your faith. Because they're dirty and smelly, but other animals are dirty and smelly too, like cows, etc. Some cows and goats are very dirty and smelly, but that's no reason why the pig has been declared forbidden, the eating of pig's meat, because it has some dirty habits which should not be discussed here. Because of those habits, God has forbidden that eating of that meat, because it may influence you as well. For instance, one habit I can tell you, that the pig is not a carnivorous animal. It is a vegetative animal. It does not eat flesh, but eats vegetables, etc. But when its own children die, it eats their flesh. This is an amazing habit of the pigs and a unique habit. For instance, most ferocious lions will rather die of hunger than eat their own dead little ones. Wolves, dog, anything you consider were ferocious beasts, they would never eat their own dead little children. The pigs do. So this is one protest against this habit. Whether it goes into blood or not, but it's a protest against that habit. Alors Huzur dit qu'en fait cela a été défendu, la consommation de sa chair a été défendue pour tester notre foi, et le cochon a été créé justement avec cette raison-là aussi en tête, pour qu'il puisse être utilisé comme une épreuve pour notre foi. En fait, c'est vrai qu'ils sont sales et puants, donc ils sentent mauvais, mais il y a d'autres animaux qui sont aussi sales et qui sentent mauvais. Il y a des vaches qui sentent très mauvais, il y a des chèvres qui sentent très mauvais aussi et qui sont sales, mais on les mange quand même. Mais en fait, c'est à cause de certaines habitudes des porcs que nous protestons contre cela, et que Dieu nous a donc empêché de les consommer. Et nous ne pouvons pas discuter de toutes les mauvaises habitudes des cochons ici, mais je peux vous en dire une, dit le calife, et c'est que vous savez que les cochons, ils ne sont pas vraiment des animaux carnivores, ce sont plutôt des herbivores. Mais lorsque leurs petits meurent, eh bien, ils les mangent. Et on sait que par exemple les lions les plus féroces, ou même les loups les plus féroces, si leurs petits meurent, ils préféreraient mourir de faim avant d'en consommer la chair. Donc c'est pour protester contre ces mauvaises habitudes du cochon que nous ne les mangeons pas. Que cette caractéristique soit transférée dans le sang par la consommation de la chair ou non, cela est une forme de protestation de toute façon contre ces habitudes que nous nous abstenons de le manger selon l'ordre de Dieu. Why did Allah give wealth to the Pharaoh as he was rude to everybody? Alors pourquoi Dieu a-t-il donné beaucoup d'argent au Pharaon? Car il était mal poli avec tout le monde. Why did Allah give so much money to Pharaoh? Because he was so rude to everybody. You see, that is also a trial by Allah. Not only did he give so much money to Pharaoh, but also in the present days, many very wicked people are given so much money
but they are stingy. They do not want to serve it for the sake of the poor and the hungry. So the food crisis which you see in so many countries is not because of that there is actually food shortage in the world. It is because the rich people and rich nation don't want to give the food which is extra, free of cost to these poor countries. I once found that there were mountains of meats and eggs surplus in Europe, and many African countries were dying of hunger. They did not have humanity enough to send all the food to them. They had the transport available, everything, but then they have to pay from their own pocket for all this. So this is the hard-heartedness of the rich people and the rich nations which is causing these food and the famine crisis, etc. So it's a trial. The world is that of trial we live by. So I hope, inshallah, Jamaat Ahmadiyya will never follow their footsteps. Alors, Huzur dit que cela constitue aussi une épreuve de la part d'Allah. En fait, ce n'est pas seulement un pharaon aujourd'hui que nous voyons qu'Allah a donné beaucoup d'argent. Il a donné beaucoup d'argent à un très grand nombre de personnes de nos jours. Et beaucoup d'entre elles sont des gens très méchants. Et ils ne veulent pas, ils sont avares, ils ne veulent pas partager leurs biens qu'Allah leur a donnés avec les pauvres. Et c'est pour cela que nous voyons cette crise de la famine qui frappe tant de pays dans le monde. Et vous verrez que la famine n'est pas parce qu'il y a manque d'aliments ou de nourriture, pas du tout. Les aliments sont là, mais les gens ne veulent pas les partager. Et nous voyons que, par exemple, on m'a appris une fois qu'il y avait des montagnes d'œufs et de viande en Europe qui étaient en surplus. Et on ne voulait pas les donner à quiconque. On les gardait comme cela. Et seulement parce que les gens n'avaient pas assez d'humanisme en eux pour l'envoyer à leurs frais, bien sûr, au pays d'Afrique. Il y avait des gens en Afrique qui mouraient de faim en attendant. Donc voilà la situation pitoyable dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui. Mais j'espère, Inch'Allah, dit Huzur, que la Jamaat Ahmadiyya ne deviendra jamais comme cela et qu'elle va être différente, elle va toujours partager ses biens avec les pauvres. Inch'Allah. Second round. You have a question? Yes, please. Sankum Huzur. Les Ahmadis devraient-ils être encouragés à apprendre la médecine alternative telle l'ayurvedique védique ou l'acupuncture? Huzur, should Ahmadis be encouraged to take up the study of alternative medicine, for example, Ayurvedic medicine and acupuncture and the like? Should Ahmadis be encouraged? I think they can study alternative medicines, but acupuncture now is found to be limited in its effect. And the claims about its all cure is most exaggerated. I have myself tried acupuncture in America and I found it to be absolutely false and meaningless. But in some cases, of course, it works. And for that you have to find some great specialists of that. But in limited diseases, not in all diseases. But Ayurvedic is a good system. It may work well, and it covers almost all diseases. Right? Alors, Huzur dit que je crois que les Ahmadis peuvent bien sûr étudier ces formes de médecine alternative, mais pour ce qui est de l'acupuncture, je dois dire qu'on a découvert désormais que les revendications que les protagonistes de cette médecine, donc l'acupuncture, ont continué à faire sont un peu exagérées. Et qu'en fait, sa sphère d'action ou d'effet est beaucoup plus limitée qu'on ne lui pensait autrefois. C'est ainsi qu'on voit qu'elle marche pour certaines maladies, certainement, mais pour d'autres, non. Et moi-même, je l'ai essayé lorsque j'étais aux États-Unis, dit Huzur, et j'ai vu qu'elle n'était d'aucun recours pour moi. Mais elle marche parfois.
Donc on devrait faire de la recherche avec de grands spécialistes de l'acupuncture pour déterminer quelles sont ces maladies pour lesquelles l'acupuncture est une chose efficace. Pour ce qui est de la médecine ayurvédique, eh bien je crois que c'est une très bonne forme de médecine et on devrait essayer de l'apprendre mieux. Assalamu alaikum. Les filles Ahmadis se marient souvent jeunes, mais pas les garçons. Pourquoi? Young Ahmadi girls get married at a very early age these days, but not boys. What's the reason for this? Ask the boys and the girls. How do I know? I promote early marriage anyway. Alors Huzur dit qu'il faudrait demander plutôt aux filles et aux garçons quelles en sont les raisons. Moi, je veux promouvoir, dit Huzur, les mariages très tôt. Si des musulmans non ahmadistes nous demandent de diriger la prière funéraire ou de prononcer leur nikah, nous est-il permis de le faire? If non-Ahmadi Muslims come to us and request us to lead their funeral prayers, for example, in the absence of any other person being able to do it, or if they come to us to perform their nikah, is it permissible for us to do so? No problem. Oui, Huzur dit oui, nous pouvons le faire. When there is no alternative, then you have to do it. Alors Huzur dit lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative, il faut qu'on le fasse. Y a-t-il des indications historiques qui montrent que les prophètes de différents peuples se sont rencontrés dans le passé? Are there any indications, Huzur, that prophets belonging to different dispensations or different peoples in the past had ever met each other? Some prophets have definitely met each other, like Hazrat Musa and Hazrat Harun. They were constantly in touch. And maybe there's many other cases like this, but most of them did not meet each other. In the biblical account of prophets, I think there are many such prophets who met each other. Alors, Huzur dit qu'en fait, il y a eu certains prophètes qui se sont côtoyés, comme Moïse et Aaron, mais je crois que la plupart des prophètes n'en ont pas rencontré d'autres. Mais selon les récits bibliques, nous voyons que certains prophètes en ont certainement connu d'autres. After Moses and Aaron, the most prominent among them is Hazrat David and Hazrat Solomon, Hazrat Dawood and Hazrat Solomon. So you know them. They constantly met each other. Alors, Huzur dit qu'après Aaron et Moïse, ceux qui se sont côtoyés étaient David et Salomon, donc qui se sont rencontrés tout le temps. Eh bien, voilà, nous les connaissons, ces deux-là. Huzur pense qu'un gouvernement mondial est chose possible? Et si oui, à quand ce gouvernement et quelle sera sa forme? Does Huzur believe that a world government is a possible thing? And if so, what would be its form and when will it happen? I don't believe it is possible, at least now. Maybe later on, when Ahmadiyya is spread all over the world, there is a form of world government, but even that I doubt. According to the Quran, each state, Muslim state, has its own independence. And that system will continue to run like this after the victory of Ahmadiyya, with the grace of Allah. Alors, Huzur dit que je ne pense pas que ce soit pour demain. Mais il se peut que lorsque l'Ahmadiyya s'est répandue partout dans le monde, qu'il y ait un tel gouvernement. Mais même là, j'ai des doutes. Car le Saint-Coran parle de différents États, chaque État ayant ses propres façons d'agir, de penser, de faire des choses. Et donc je crois que cela va persister et qu'en fait on n'aura pas un gouvernement mondial en tant que tel. Au sujet des attributs de Dieu, vous avez dit autrefois que Dieu a tant de noms qu'on ne peut pas les compter. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de savants musulmans disent qu'il y en a 99? Et dans la grande salle en bas, sur les murs, pourquoi est-ce que le nom le guérisseur n'y apparaît pas? The question is, Huzur, that once Huzur had mentioned that Allah has innumerable names, so many we can't count them.
But then why do so many scholars insist on there being only 99? And also Omer has noticed that downstairs some of the names of Allah have been written on the walls in the Mahmud Hall, but the name of Ash-Shafi doesn't appear. So what's the reason for that? I think this is an imitation of what is written on the walls of Al-Hamra, which you find down there. So maybe the name of Shafi was not mentioned there, but the names are innumerable. Some scholars insist on the names being 99, and so is the case of scientists who used to insist that there are only 99 minerals or metals, but many more have been discovered, 122 so far, and I think each represents a name of Allah. It's a matter of concentration. So this is a subject which cannot be visualized fully by man. Right? Alors, Huzour dit que je crois que ces noms ont été inscrits dans la salle de Mahmoud, donc nous avons ici à la mosquée, en imitation des noms qui ont été inscrits dans l'Alhambra en Espagne. Peut-être que le nom d'Ash-Shafi n'y figure pas, et c'est pour cela qu'il ne figure pas ici non plus. Mais c'est certain que les noms d'Allah, les noms de Dieu sont innombrables. Certains érudits insistent en disant qu'il n'y en a que 99. On sait qu'il y a 99 éléments qui ont été découverts jusque-là. Je crois que chaque élément reflète un nom de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Donc les découvertes continuent. Et tout ce que nous puissions dire, c'est que vraiment les noms d'Allah sont innombrables. Dans les pays occidentaux, au présent, l'homéopathie est très populaire. Dans ce cas-là, est-ce que Huzour pense qu'on peut inviter les gens dans la mosquée pour les maladies physiques comme une forme du tabligh? By the grace of Allah, homeopathy is becoming more and more accepted by one and all. Is it possible in this present context to invite non-Ahmadis to the mosques to cure their diseases by homeopathy as a form of tabligh? They constantly visit our mosque because we have a homeopathic department. So followers of all religions come freely, and they benefit from free dispensation of homeopathic medicines and advice. It's already being done. Alors Huzour dit qu'en fait ils viennent déjà, ils viennent tout le temps, il y a des gens de différentes religions qui viennent et ils viennent librement pour prendre des médicaments homéopathiques à notre dispensaire, et cela donc est une chose qui se passe déjà maintenant, donc on peut le faire bien sûr. Les Juifs ont toujours essayé de priver le reste du monde de ses terres et avoirs. Or, nous constatons que beaucoup d'entre eux veulent rendre du territoire aux Arabes en échange d'une paix durable. Comment expliquer cela? The Jews have always been trying to deprive all the others of their land and their belongings. Now we see that they're willing, some of them at least, are willing to give back some land in exchange for a durable peace. So how can we explain this change of position suddenly? It's a seesaw game. Once they expand, and when they create too much trouble in the land and people kick back, then they go quiet for a while, and instead of in exchange for their lands they buy peace. But throughout Israel is expanding. Why so? Because they have an intention to ultimately conquer Saudi Arabia and Mecca and Medina. Now this is the ultimate intention which I have read from their old books, that ultimately we have to do it, and they are moving towards that. So already they have conquered Saudi Arabia in the sense that Saudi Arabia's policies are dictated by America and American policies are dictated by Jews.
it's a very dangerous move, and one should not trust their moves, and that is why I always pray against the Jews, not because I have personal enmity against them, but against the worst of their leadership. Alors, Huzur dit qu'en fait, c'est un jeu de balançoire. Donc, tout d'abord, les Juifs ils commencent à prendre les terres des gens. Et après, lorsque les gens protestent trop fort, ils reculent un peu, ils rendent un peu de terre pour avoir la paix. Après, ils reviennent de plus belle. Donc, cela continue tout le temps. Et en fait, ils sont en train d'étendre les terres d'Israël toujours au-delà de ses frontières. C'est cela le résultat final. Et j'ai lu dans leurs livres anciens que leur but ultime, c'est de conquérir la terre sainte d'Islam, à savoir la Mecque et Médine. Mais on peut dire qu'ils contrôlent déjà ces places d'une certaine façon de parler, lorsqu'on sait que la terre d'Arabie Saoudite est contrôlée par les États-Unis, qui eux-mêmes sont contrôlés par Israël. Donc dans ce sens-là, on voit que c'est un jeu très très dangereux en fait. Et moi je ne leur fais pas confiance du tout. Lorsqu'ils font ces échanges de terres pour avoir la paix, je ne leur fais pas confiance. Surtout, je ne fais pas confiance, dit Huzur, à leurs dirigeants qui sont méchants et cruels parmi eux. Cela, je ne leur fais pas confiance du tout. Dans le verset 30 de la sourate 42, Allah parle de la rencontre des êtres humains et des extraterrestres. Mais le verset qui le suit parle de malheur. Cela indique-t-il que les hommes vont souffrir de cette rencontre? Huzur, this is based on a verse of Surah Ash-Shura. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et de toutes les créatures vivantes qu'il y a dispersées dans les deux. Et il a le pouvoir de les rassembler quand il le veut. Et tout malheur qui vous survient est dû à ce qu'ont fait vos propres mains. Et il pardonne beaucoup de vos péchés. So these are two verses from Surah Shura, which is chapter number 42 and verses number 30 and 31. Translation is, and among his signs is the creation of the heavens and the earth, and of whatever living creatures. He has spread forth in both, and he has the power to gather them together when he pleases. And whatever misfortune befalls you is due to what your own hands have wrought, and he forgives many of your sins. The question is, Huzur, that this verse contains the prophecy that Allah will inshallah one day bring mankind and extraterrestrial life together in some form. But the following verse seems to be speaking of misfortune which will befall us. So does this meeting actually have some kind of a misfortune which could be in store for us through this? The following verse has no connection in this way with this previous one. The previous, the first verse quoted indicates that there are animals which walk or creep along the land, including man. So definitely in the heavens there are some creatures, not the flying creatures, it's not mentioned here, but those who move on their limbs or creep along the land, which are called dabba according to Arabic. And they have to be also men, because they cannot meet each other without high superior intelligence. So in this way a prophecy has been made that human life, like or animal and human life, is also spread in the heavens. Now
it is impossible for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to think during that age of heavens as capable of supporting animal life, because according to the concept then of heaven was just globes, plastic-like globes in which stars were studied. So this definitely shows that an all-knowing God, Allah, explained, informed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of what was happening. As far as the second part is concerned, that may have some connection in the sense that people who would be so much advanced in their sciences as to go out to heaven and meet each other, many misfortunes may befall them despite this advanced science, and that much is true, that it was done because of their own mistakes. The misfortune will not be forced upon them by Allah. Alors Huzur dit qu'en fait le verset qui suit n'a pas de lien avec le fait même de la rencontre. Le premier verset indique qu'il y a des animaux qui marchent sur la terre, y compris des hommes. Et cela est inféré du terme dabba, qui signifie des créatures vivantes qui se meuvent sur la terre. Donc on ne parle pas ici de créatures qui volent. Il faut que ces êtres qui vont être, que les hommes vont rencontrer soient des espèces d'hommes eux aussi. Car sinon, comment vont-ils se rencontrer dans leur intelligence supérieure commune? Il n'y aura pas de rencontre sinon. Eh bien, comment est-il possible que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait pensé à cette époque-là que le ciel puisse soutenir une vie autre que sur la terre? Car à son époque, le ciel, le concept du ciel était très très archaïque. C'était comme une espèce de voûte, il y avait des sphères dedans et des étoiles collées dessus. Donc on ne pensait pas du tout qu'on pouvait avoir une autre forme de vie là-bas. Donc cela n'a pu être qu'Allah qui lui ait révélé une telle chose. Mais en fait, le deuxième verset dit que les gens seront très avancés dans leur science sans doute, pour pouvoir se promener dans l'espace et rencontrer d'autres civilisations. Mais cela ne les empêchera pas de rencontrer le malheur. Donc le malheur va leur survenir. Ce sera toujours à cause de leurs propres erreurs, de leur propre méchanceté ou de leur propre erreur de jugement. Donc ces choses vont certainement leur arriver, même s'ils sont très très avancés scientifiquement. Donc voilà le lien entre ces deux versets. I think there is some sweet meat to be distributed now to you. There's only time left for that. We'll make 2 cycles complete. MashaAllah. Make your choices. Thank you. And pass it on. Pass it from there. You distribute. Spoiled for choice. Take it yourself and give it to someone else over there. And now you can start eating if you like, or carry it home. Very little time is left. Yes. Shall we proceed for the prayer, directly to the prayer, or one question more? Good, all right.
Suite à la motivation que nous avons reçue durant l'Ijtima des Khuddam Ahmadiyya de Grande-Bretagne ce mois-ci, bon nombre de jeunes s'activent à présent pour apprendre la langue arabe. Quelle est la possibilité que cette langue deviendra bientôt la lingua franca dans le monde de l'islam Ahmadi? In the recent Ijtima Khuddam al-Ahmadiyya in Great Britain, quite a number of Khuddam were motivated to learn the Arabic language. What is the possibility that the Arabic language could become a kind of a lingua franca in the world of Ahmadiyyat? Later on, yes, it will. Because the language of the Holy Quran, so sometime later, inshallah, it will become the first language of the world. And Urdu is going to be the second language of the world, I think. But these things happen slowly, gradually, and they take their time. Languages to spread is not an easy job. So English may continue to remain as a third language, or along with them, it may remain together with them. So Allah knows better. But these are the ways of the world of Allah. We already noticed that language spread slowly and slowly. Alors, Huzur dit que plus tard, je crois que si, cela deviendra une espèce de lingua franca, car c'est la langue du Saint-Coran, et donc cela va certainement être une langue très utilisée. Cela sera peut-être même la première langue dans l'Ahmadiyya. L'Urdu sera peut-être la seconde. Mais je crois que ces choses prennent leur temps, et les langues prennent beaucoup de temps pour se répandre dans le monde. L'anglais restera peut-être comme une langue au même titre que ces deux-là, avec elle, ou peut-être deviendra la troisième langue. Donc on ne sait pas vraiment, car ces choses requièrent beaucoup de temps pour se développer. Les langues prennent beaucoup de temps pour se développer. Right? Assalamu alaikum wa rahmatullah.